Voyager en train en Italie, c'est une façon pratique de visiter une grande partie du pays, en particulier les grandes villes, mais aussi les petits villages. Quels sont les différents trains que vous pouvez emprunter? Et vous préparez un séjour au top, vous êtes au bon endroit et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous. Allez, on n'attend pas plus longtemps, c'est parti, c'est tout de suite! Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, pour découvrir, pour approfondir, pour comprendre une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à me laisser un petit pouce pour m'encourager, à liker, à vous abonner et à commenter. Pourquoi voyager en train en Italie? En Italie, il y a environ 16 832 km de voies ferrées et environ 2200 gares. Il y a deux compagnies de trains sur le territoire italien, Trenitalia et Italo. Le réseau est très bien desservi et du coup, c'est un moyen de transport très pratique, soit pour aller en Italie, soit pour se déplacer à l'intérieur du pays. Pour aller en Italie depuis la France, je vous en ai déjà parlé, il y a le Frecciarossa avec 2 allers-retours quotidiens Paris-Milan. Et aller en Italie avec le Frecciarossa, c'est vraiment une solution économique, parce que les vols à l'Italia sont quand même très chers et les villes italiennes ne sont pas très éloignées les unes des autres, elles sont somme toute assez proches. Donc c'est plus facile de se déplacer à l'intérieur du pays en train qu'en voiture ou qu'en avion. En Italie, il y a 3 sortes de trains, les trains régionaux, les trains interrégionaux et les trains à grande vitesse. Les trains régionaux relient les différentes villes et villages à l'intérieur d'une même région. Le coût des billets est généralement assez bas parce qu'il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de première classe, il n'y a pas de service restauration non plus. Les trains interrégionaux, eux, sont réservés au long parcours. Ce sont des trains qui relient les villes les plus importantes entre les régions, mais ils ne desservent pas les villages. C'est un coût un petit peu plus cher, ils ont des places réservées, il y a une première classe, un service de restauration. Ils sont aussi plus confortables que les trains régionaux, on les appelle en Italie les Intercity. Mais ce ne sont pas des trains à grande vitesse. Les trains à grande vitesse en Italie sont appelés les treni ad alta velocità, TAV. D'ailleurs, quand vous passez la frontière, que ce soit en voiture ou que ce soit en train après Modane, on voit les militants qui sont contre la ligne Lyon-Turin, la ligne grande vitesse, avoir mis des grandes inscriptions dans la montagne où c'est écrit « No TAV ». Les trains à grande vitesse ont le même parcours que les trains régionaux, mais ils sont plus rapides, donc plus coûteux. Dans les trains à grande vitesse, il y a différentes classes avec du confort et des prix différents. En Italie, il y a dans cette catégorie les Frecce, qui appartiennent à Trenitalia, qui est l'équivalent de la SNCF, une entreprise publique. Et il y a l'Italo, qui est une entreprise privée. On voit ça plus en détail et on commence tout de suite avec les Frecce. Ce sont des trains qui assurent des liaisons uniquement entre les grandes villes. Les Frecce, qui veut dire les flèches, se déclinent en Freccia Bianca, Freccia Argento et Freccia Rossa. La Freccia Bianca assure la circulation sur des lignes traditionnelles, mais en dehors du réseau à grande vitesse. Les Freccia Argento relient les grandes villes entre elles, mais n'empruntent qu'occasionnellement les lignes à grande vitesse. Les Freccia Argento sont malgré tout des trains qui circulent plus vite que les autres trains sur les lignes conventionnelles, car ces liaisons sont assurées par des trains dits pendulaires, pendolari. En gros, ce sont des trains qui se penchent dans les virages, un peu comme les motos, et du coup, ils peuvent prendre le virage avec plus de vitesse, donc ils sont plus rapides. La Freccia Rossa, elle, correspond au TGV français. Sa vitesse atteint les 300 km/h, mais vous allez voir, il propose une offre de confort bien supérieure aux trains français. Les trains Frecciarossa déclinent 4 niveaux de prestations: Standard, Premium, Business, Executive. On va commencer déjà par les points communs entre ces 4 catégories. Tous les trains Frecciarossa ont la climatisation, une prise de courant et une tablette par siège, ce qui vous évite de vous battre avec votre voisin comme en France si vous voulez recharger votre téléphone, de grands espaces pour les bagages, un écran avec des informations diverses comme la météo ou les informations sur le voyage, la vitesse du train, l'heure prévue d'arrivée, etc. Le Wi-Fi gratuit avec des programmes de divertissement en ligne,
Bien entendu des toilettes, mais aussi des toilettes et des places réservées pour les personnes handicapées. Attention toutefois, le nombre est limité, il vaut mieux réserver avant. Dans les Frecciarossa, il y a aussi un wagon-restaurant. Si vous prenez le service premium, vous aurez des espaces beaucoup plus grands pour vous asseoir et pour étaler vos jambes. Et vous serez accueilli avec un petit snack de bienvenue, sucré ou salé, et une boisson. En classe business, en plus de tout ça, il y a des sièges en cuir plus larges, 69 cm, et inclinables. Il y a aussi un couloir et des éléments de séparation pour vous permettre d'avoir un espace personnel plus intime. Les classes standard et business sont disponibles en 2 atmosphères, Allegro et Silenzio. 2 salles, 2 ambiances. En Allegro, on peut papoter en famille ou avec ses amis, on peut jouer avec les enfants ou travailler en équipe sans crainte de déranger ses voisins. En Silenzio, l'atmosphère est beaucoup plus silencieuse, propice à la détente, au repos, à la concentration, au dodo. Et enfin, pour terminer, la classe exécutive. Attention, les prestations sont haut de gamme, mais le prix est quand même très très cher. Évidemment, la classe exécutive, c'est le top du top. En plus de tout ce qui a été dit, elle offre de très grands fauteuils avec une large assise de 74 cm, des fauteuils en cuir bien évidemment. Le dossier est inclinable, il y a un repose-jambes réglable et il y a un siège pivotable. Pivotable, ça se dit ça en français, pivotable? Et il y a un siège qu'on peut faire pivoter à 180 degrés pour le retourner et pour être dans le sens de la marche. Hop, vous êtes comme ça vous va pas. Non, mais c'est pas le top, ça. Qui est allé inventer ça? Italia numéro 1. Sont forts, ces Italiens. C'est une classe super luxe, il n'y a que 10 fauteuils, bien évidemment, vu le prix. Mais si vous voulez faire une expérience quand même, voilà, extraordinaire, et pour une occasion particulière, vous payez un petit truc de luxe, ça peut être sympa. Le personnel à bord est aux petits soins et va vous chouchouter pendant tout le voyage. Un repas selon l'heure de la journée, des boissons chaudes ou des boissons fraîches à volonté. Vous pourrez choisir parmi une sélection de produits de qualité, avec des produits bien évidemment italiens. Voilà, on a fait le tour des Frecciarossa. C'est des trains que généralement les Français connaissent parce qu'on les voit beaucoup plus. Mais en Italie, il y a une deuxième compagnie qui propose un train à grande vitesse qui s'appelle Italo. Les trains Italo proposent 3 niveaux de prestations, Smart, Prima, Club Executive. Donc vous avez compris, en fait, le niveau Smart correspond au niveau le plus bas, mais vous allez voir, l'offre est quand même déjà très qualitative. Le niveau Smart offre des sièges en cuir inclinables, un repose-pied, une tablette et une prise électrique individuelle pour chaque siège. Bien entendu, le Wi-Fi gratuit et un service de restauration, mais avec des distributeurs automatiques. Pour prendre un espresso, une boisson fraîche ou grignoter un petit quelque chose pendant le trajet. Il y a un espace bagage sous les sièges, il y a aussi des zones réservées, mais attention, les bagages avec des dimensions supérieures à 75 par 53 par 30 ne sont pas autorisés. C'est l'offre supérieure. Des sièges en cuir plus larges, plus d'espace pour les jambes, une sélection de programmes avec des films, des livres, des podcasts, des séries. Et un coupe-fil avec un accès réservé pour passer devant tout le monde. Vous avez aussi un petit plus avec un snack de bienvenue, une boisson chaude ou fraîche et quelque chose à manger qui vous est servi directement à votre place. Le niveau supérieur, Club Exécutive, reprend toutes ces prestations et offre en plus un accueil en gare et en option la possibilité de privatiser un espace personnel. Et maintenant, la Coco Touch du jour. Une Coco Touch bon plan. Le bon plan du jour, c'est de voyager la nuit. En effet, Trenitalia propose aussi une offre de train de nuit. Ils s'appellent les Intercity Notte. Ils desservent une dizaine de liaisons grande distance quotidiennement. Ainsi, vous pouvez faire les trajets suivants. Bolzano-Roma, Lecce dans le sud de l'Italie, Milan, Milano-Siracusa, Milan-Syracuse, Milano-Palermo, Milan-Palerme. On peut donc aller en Sicile depuis Milan, mais c'est pas cool ça. Un dodo, hop, et ça y est, on est arrivé.
Et là, je pense à tous ceux qui ont peur en avion. Là, voilà votre solution pour aller en Sicile. Merci Coco. Pour résumer, quand on voit la différence de prix et de prestations entre le train français et le train italien, il n'y a pas photo, le choix est vite fait. Alors, convaincu? Je vous invite à me laisser un petit pouce pour m'encourager et moi je vous dis à vendredi pour un nuovo respiro. Ciao ciao!